C'est au médecin. Il y a un sac. Oui, là-bas, il y a un sac. Il y a un sac. Je pense que c'est ça. On commence. On va faire Krishna Krishna Hare 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 Krishna
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare
श्री गुरु परंपरा की जय, सरस्वती देवी की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानात्मिरन्दस्याजनञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकरमयं ददति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं सद्रजतं सहगुणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सरदूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदांसागना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते कान्ताकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नम ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्पदेशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 नाम एव केवलं करुणास्तेव नस्तेव गतिरन्यथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers élèves, bienvenue à Yoga Music. Oh. Donc, tout le monde touche sur la table. Donc, nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam, 4e chant, 24e verset, à partir du verset. Dans le chapitre 24. Le chapitre 24, à partir du verset. À partir du verset 30. Excusez-moi, à partir du verset 30. Non, il n'a pas écrit, parce que c'était le service de Pratap Prabhu. Verset 38. Nama Ujjai Kshetraya Pataye Yajna Retase Tripti Dayacha Jivanam Nama Sarvarasam Mane. La traduction. Ô Seigneur, tu es celui qui veille aux besoins des Pitroloka et de tous les Devas. C'est toi, le Deva maître de la lune et le maître des 3 Védas. Je t'offre mon hommage respectueux car tu représentes la source originelle du bonheur pour tous les êtres. Teneur est porté par sa divine grâce et c'est Bhaktivedanta Srila Prabhupada. Lorsque l'âme distincte voit le jour dans cet univers matériel, surtout si c'est sous une forme humaine, elle contracte plusieurs obligations envers les Devas, les saints personnages et l'ensemble des êtres vivants. Comme l'enseignent les Shastras, l'être a donc une dette envers ses ancêtres, envers la hiérarchie qui l'a précédé. Shiva prie Aniruddha de lui donner la force nécessaire pour s'affranchir de toute obligation envers les Pitas, les Devas, les saints hommes et la masse des vivants, et de pouvoir se consacrer pleinement au service de dévotion offert au Seigneur. Il est écrit Devarshi Bhutakta Ninam Pitrinam Nakim Karunayam Rini Sarajan Sarvatmanayaha Saranam Saranyam Gato Mukundam Viriditye Kartam. L'être devient libre de toute obligation envers les Devas, les saints hommes, les Pitas, les ancêtres, et ainsi de suite. Il se voue entièrement au service de dévotion. Shiva prie donc Aniruddha de lui accorder la force requise pour s'affranchir de ses obligations et s'absorber tout entier dans le service du Seigneur. Soma, le Deva maître de la lune, est responsable de la faculté de goûter et de savourer les aliments par intermédiaire de la langue. Shiva prie Aniruddha de lui donner suffisamment de force pour qu'il ne se nourrisse jamais d'autre chose que du prasad du Seigneur. Srila Bhaktivinoda Thakur a en effet composé un verset dans lequel il explique
que de tous les sens, la langue représente le plus formidable ennemi. Celui qui peut maîtriser sa langue est en mesure de maîtriser facilement les autres sens. Ceci peut être réalisé en ne mangeant que du prasad offerte à la Murti. C'est cet objectif, Tripti Daya, que vise Shiva en priant Aniruddha. Il lui demande de l'aider à être satisfait en ne mangeant que le prasad du Seigneur. Merci. Donc, vendredi dernier, si vous vous souvenez, nous avons parlé de 4 manifestations de Seigneur suprême. Vasudeva, Sankarshana, Pradyumna et Aniruddha. Vaibhav Prabhu, tu demandes, tu peux traduire pour Vaibhav Prabhu, Gauranataraj, non? Qui peut traduire? Tu peux? Ok, Adiga, tu peux laisser ta place à Adiganga, s'il te plaît. Oui, le traducteur habituel n'est pas venu aujourd'hui. Ok, merci Adiganga. Donc, en fait, nous avons expliqué que l'absolu a infiniment d'aspects. Donc, chaque être vivant a une certaine relation avec l'absolu sous tout ou l'autre forme. Donc, quand on parle d'absolu, c'est l'absolu, l'idée d'absolu englobe en fait toute l'existence. Donc, quand on parle de l'absolu, l'absolu doit contenir tout. Des fois, par exemple, quand on parle avec les chrétiens ou les représentants d'autres traditions religieuses, et quand on parle de Dieu, ils pensent que Dieu a seulement les côtés gentils et il n'a pas d'autre chose. Non, chaque élément d'existence émane de Dieu. Même la tricherie, la moquerie, les maladies, la vieillesse, tout ça, ce sont diverses énergies qui émanent de Dieu. Mais ils sont absolus, ils sont tout absolus parce que c'est Dieu qui les utilise. Quand c'est un être vivant qui utilise ces énergies, par son imperfection, il peut se tromper ou de les utiliser d'une façon imparfaite et nuire aux autres. Par exemple, je ne sais pas, prenez un couteau. Quand il y a un cuisinier qui est un expert, donc il coupe les carottes, le chou, etc., okay, sans problème, okay, et ça sert pour préparer une soupe, par exemple. Mais si le même couteau prend un enfant de 2 ans qui ne sait pas qu'est-ce que c'est et comment, et va essayer de répéter la même chose, il va se couper les doigts. Okay? C'est pas le problème de couteau même, c'est le problème d'utilisateur. Pareil, en fait, l'absolu ou Seigneur suprême émane infiniment de types d'énergie, y compris, par exemple, la foi et l'athéisme. Vous voyez, c'est 2 choses, on peut dire que c'est 2 choses antagonistes ou contradictoires, mais ces 2 choses sont présentées dans l'absolu même, d'une façon complètement harmonieuse. Donc, même les non-croyants, les matérialistes qui pensent que Dieu n'existe pas, ils rentrent en une liaison à travers l'énergie matérielle. Parce que l'énergie matérielle est aussi une manifestation d'un de ces aspects. Ça veut dire, personne ne peut échapper de contact avec Dieu. Personne ne peut. Nous croyons pas, etc. Tout le temps, on est en contact avec une de ces énergies. Vous voyez? Comme par exemple, s'il y a un feu allumé,
on peut voir ce feu, ça veut dire rentrer en contact à travers les yeux. On peut tourner le dos, ne pas voir, mais sentir la chaleur. Ça aussi, c'est quelque chose qui nous met en contact avec le feu. On peut être loin, ne pas regarder, mais on peut sentir l'odeur du feu, etc., etc. Ça veut dire, d'une façon ou l'autre, l'être vivant est dans un contact avec Dieu. Il veut ou il ne veut pas. Pourquoi? Parce que chaque être vivant, chaque âme est une particule de Dieu. Et il est une particule inséparable avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire inséparable? C'est que nous ne pouvons pas se séparer de lui parce que, à part lui, il n'existe plus rien. Vous ne pouvez pas quitter Dieu, aller ailleurs. Parce que ailleurs, c'est toujours Dieu. Vous comprenez? À part Dieu, il n'existe plus rien. Donc, on est toujours en lui. Des fois, l'absolu ou Dieu peut rentrer en contact avec nous à travers sa forme personnelle. Il peut venir avec une forme personnelle pour rentrer en contact avec nous. Mais ça ne veut pas dire qu'il est sorti de son propre contexte. Il est à l'extérieur de lui, il est à l'intérieur de lui en même temps. Donc pour nous, c'est très compliqué pour comprendre ça. Pourquoi? Parce que nos sens, surtout notre conscience, est limitée. Et c'est pour ça que nous avons des difficultés pour comprendre ces choses et ces nuances. Donc, les énergies, les diverses énergies qui émanent du Seigneur suprême, il sort, on peut dire comme ça, à travers les quatre portes différentes. Hein. Et ces quatre portes différentes, ces quatre manifestations de Krishna, comme on a dit, Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna et Aniruddha. Ces quatre formes qui maîtrisent toutes les énergies. Mais ils sont classés et chacun de ces quatre et chacun de ces formes maîtrise et dirige une de ces énergies. Vasudeva, il maîtrise l'énergie de la conscience et tout type d'énergie de l'existence. Ce groupe, on a dit qu'on a bien détaillé vendredi, je vais juste rappeler, le premier groupe, c'est le groupe d'existence appelé Sandhini, Sandhini Shakti, l'énergie de l'existence. Grâce à cette existence, les choses existent. Si cette énergie n'est pas en contact avec quelque chose, cette chose va disparaître. Par exemple, une idée existe seulement pendant le contact avec l'énergie Sandhini Shakti. Dès que ce contact est arrêté, cette chose perd son existence. Par exemple, le temps, Kala Shakti. Le temps aussi, c'est une des catégories de Sandhini Shakti. Et vous voyez par votre expérience comment, dans le monde matériel, chaque chose arrête son existence dans un intervalle temporel. Par exemple, ces fleurs durent 10 jours, 10 jours après, ils sont finis. Pourquoi? Parce que le temps a accordé pour ça seulement 10 jours. Donc, le temps est important pour l'existence des choses. Par exemple, pour qu'un bâtiment existe, il faut que nous mettons un temps, par exemple 2 ans, 3 ans pour construire. Si je dis pour construire une maison, tu as 5 minutes, c'est impossible. En 5 minutes, vous pouvez avoir juste l'idée de ce temps, de cette maison. Okay? Parce que l'idée aussi, c'est une autre plateforme d'existence. Nous avons l'existence grossière, c'est ce corps grossier. Nous avons l'existence subtile, c'est le mental, l'intellect et le faux ego.
et nous avons une existence spirituelle. Hein. C'est l'âme. Donc, et ces trois niveaux d'existence, en fait, sont maintenus grâce à ces énergies. Tout en premier, il nous faut cette énergie d'existence, hein, ou ces énergies d'existence dans lesquelles aussi rentre le temps. Parce que s'il n'y a pas de temps, cette chose ne va plus exister. Okay? Donc, à travers ces énergies, Krishna maîtrise le monde. Par exemple, pour que cette fleur arrête son existence, Krishna ne doit pas venir personnellement le prendre, le détruire et partir. Vous comprenez? Au moment de sa naissance, selon son karma, à cette fleur est accordé 10 jours. Okay? Quand le moment arrive, le temps enlève en fait son maintenance de cette fleur, automatiquement, cette fleur arrête d'exister. C'est comme dans le programme d'ordinateur. En fait, aujourd'hui, tout le système informatique essaie d'imiter le principe d'existence de ce monde matériel. Mais il n'arrive pas à une perfection. Pourquoi il n'arrive pas à une perfection? Parce que celui qui crée l'ordinateur, il n'est pas parfait. Tandis que celui qui a créé ce monde, il est parfait. C'est pour ça qu'en fait, l'univers est toujours en avance par rapport à notre création. Nous rentrons toujours en compétition avec cette nature. On veut trouver un truc pour aller plus loin, mais la nature est toujours en avance. Pourquoi? Parce que celui qui a créé la nature est plus intelligent que nous. Pourquoi nous pensons qu'un jour on va devenir plus intelligent que la nature? Parce qu'on est ambitieux, on est orgueilleux, et cet orgueil en fait nous pousse à avoir cette idée qu'un jour on va dépasser la nature. Mais si vous regardez en fait le progrès de monde d'aujourd'hui, en fait, c'est une béquille. Parce que si nous regardons l'homme de l'époque de Satya Yuga, qui pouvait mémoriser quelque chose une fois entendu. Par exemple, il entendait une fois une chose et durant 100 000 ans, il pouvait retenir cette information. Okay? À la fin de notre conférence, vous allez tout oublier ce que j'ai dit. Moi-même, je vais oublier tout. Pourquoi? Parce que l'homme de Kali Yuga est défectueux. Et en fait, et le progrès de la technologie, on veut rattraper nos défauts. C'est juste un rattrapage de nos défauts. C'est comme ça que ça se passe. Par exemple, pourquoi nous avons besoin de téléphone pour appeler telle ou telle personne? À Satya Yuga, ça se faisait tout simplement. La personne fermait les yeux, rentrait dans la méditation, et il rentrait en contact avec cette personne, il lui transmettait tout ce qu'il fallait, et stop, c'est fini. Lui, il pouvait lui répondre. Ce n'était pas compliqué. Aujourd'hui, en fait, juste pour transmettre une information, on doit avoir l'industrie de pétrole, après les énormes usines, les gens qui travaillent dedans, qui fabriquent, les designers, machin, tellement de choses, juste pour appeler quelqu'un et me dire « ça va ?» Comme si c'est la chose la plus importante. Non? Ça va? Oui, ok. Mais, en fait, par exemple, le déplacement dans l'espace, pareil. Pour aller d'une ville à l'autre, il fallait... nous, on a besoin d'un avion, toujours les carburants, etc., les machins, radio-machins qui dirigent tout ça. Tandis que les gens de Satya Yuga,
il savait comment on peut se déplacer dans l'espace. Hein? Dans les autres mondes aussi. Oui. Bon, aujourd'hui, avec les avions, on ne peut pas se déplacer dans l'autre monde. Vous voyez, en réalité, nous pouvons poser la question, est-ce que tout le monde pouvait se déplacer dans l'espace avec des mantras ou avec la méditation? Non, pas tout le monde. Pourquoi? Parce que le karma de certaines personnes ne permettait pas de le faire. Nous pensons que, voilà, maintenant nous sommes encore plus intelligents, on a créé l'avion, et selon ton karma, tu peux voler ou tu ne peux pas voler, tu peux aller d'une ville à l'autre dans un avion. Le problème est réglé, mais c'est faux. Est-ce que tout le monde qui veut aller d'une ville à l'autre, il peut prendre l'avion? Non. Tu arrives, on dit, tu n'as pas de visa pour acheter les billets. Est-ce que tout le monde peut obtenir les visas? Non. Voilà. Notre neveu Gevor qui est venu, il a eu son visa. Mais il nous a dit combien de personnes étaient refusées. Des centaines de personnes. Vous voyez? Donc, c'est pas comme ça. Si on a construit l'avion, tout le monde peut voyager, par exemple, d'Arménie en France ou de Russie à New York. Non. Seulement ceux qui ont le karma. Pareil, en Satya Yuga, celui qui avait son karma, il pouvait se déplacer sans problème. Il n'avait pas besoin de l'avion. Vous voyez? Nous pensons qu'il suffit d'avoir l'argent et on ne sera jamais enfamé. C'est aussi une fausse théorie. Vous pouvez avoir des millions, mais vous pouvez avoir le cancer d'estomac qui vous empêche de manger. Vous voyez? Donc c'est tout simple. C'était les messages de Covid que les personnes n'ont pas compris. Vous voyez? Donc c'est pas, nous pensons qu'il suffit d'avoir cette chose-là et on peut en bénéficier. C'est pas comme ça. Okay? Pour cette raison, en fait, dans ces versets qu'on disait, Seigneur Shiva explique en fait que le principe de karma est contrôlé par Seigneur suprême. Un des principes de karma qui est expliqué dans ce verset, c'est le principe de rendre nos dettes à nos ancêtres. Okay. Notre univers dans lequel il y a le système de karma, ça veut dire d'action-réaction, la cause et conséquence, fonctionne aussi de telle façon, si nous acceptons un service de la part de quelqu'un, on devient tout de suite redevable à cette personne. Si quelqu'un m'a apporté un verre d'eau, je deviens redevable à cette personne, automatiquement. Même si cette personne a fait d'une façon désintéressée, avec toute la gentillesse, etc., nous devenons redevables à cette personne. Si quelqu'un, un mendiant dans la rue, s'approche à vous, vous lui donnez 1 centime, il est redevable à vous. Si vos parents ont fait la conception de vous, c'est grâce à eux que vous êtes venus dans ce monde, vous êtes redevable à vos parents. Si vous avez froid, vous êtes sorti et sous soleil, vous commencez à vous chauffer, vous devenez redevable au soleil. Vous comprenez? En fait, je ne veux pas... Vous avez compris le principe. C'est comme ça que le principe de karma existe. Ce n'est pas que juste parce que j'ai dit à Tulasi une méchanceté, après il va me... Non. Souvent, on devient redevable sans qu'on le sache. Vous voyez? Le principe de karma est très compliqué. Très, très compliqué. Donc, mais Seigneur Shiva explique, il dit, celui qui s'est abandonné à Seigneur suprême entièrement, il est privé de toutes ses dettes. Donc, toutes ses dettes sont annulées. Et envers le soleil, et envers la pluie, et envers les parents,
les enfants et les ancêtres, etc., etc. Dans la Bhagavad Gita, Krishna dit ce verset, il dit laisse toute forme de devoir, de religion et tu t'abandonnes à moi. Ne t'inquiète pas pour les conséquences de tes actes. Je vais m'en occuper. Okay? Ça veut dire, dès qu'on s'abandonne à Krishna, on commence à lui servir avec l'amour et dévotion, donc Krishna annule notre karma. Et tous nos actes rentrent dans la catégorie appelée akarma. Akarma, si on traduit, A veut dire non, karma c'est l'acte, l'action. Ça veut dire non-action, ou ça veut dire je ne fais rien. Même un dévot qui fait plein de choses, c'est considéré comme sans activité. Vous voyez, c'est considéré comme non-activité. Okay? Mais non-activité matérielle, ça veut dire que ce n'est pas dans la catégorie de karma. C'est sans principe de cause et conséquence. Vous pouvez faire quelque chose, par exemple, vous pouvez sortir et se chauffer sous soleil, mais vous êtes plus redevable au soleil. Pourquoi? Parce que le Seigneur suprême est satisfait. Nous pouvons dire, mais quand même, et le demi-dieu de soleil, et lui aussi, il est satisfait parce qu'il voit que nous servons Krishna. Comme par exemple, quand quelqu'un fait quelque chose, pour nous, et il utilise par exemple nos chaussettes, ou il utilise notre couteau de cuisine, etc., etc., on dit c'est OK, parce qu'il fait pour nous. Pareil, en fait, quand les demi-dieux voient que nous faisons tout pour Krishna, ils sont satisfaits. Ils annulent nos dettes complètement. Mais ne pensez pas que ils peuvent être maltraités, comme des fois les gens pensent. Ils pensent que, OK, moi, j'ai écrasé un cafard, sans faire exprès, j'ai écrasé un cafard, donc selon le principe de cause et conséquence, je dois subir la même douleur que ce cafard. Okay? Donc si Krishna annule mes douleurs, donc c'est injuste, et le pauvre cafard, il ne serait pas récompensé. En réalité, il sera récompensé, parce que Krishna annule en fait ses dettes. Vous voyez? Imaginez que, par exemple, Priyarani, je dois Priyarani 1000 euros. Mais Priyarani doit à Ramanaji 5000 euros. OK? Et puis, du coup, Krishna annule mes dettes et Priyarani dit, mais 1000 euros, Krishna dit, OK, il n'y a pas de problème, j'annule tes 5000 euros dettes à Ramanaji. Elle sera très contente. Vous voyez, en fait, c'est comme... Il ne va pas être content. Non, parce que Ramanaji a des dettes à Georges aussi 10 000. Donc Krishna va annuler ces 10 000 aussi. Vous voyez, c'est comme ça que, en fait, on dit que chaque dévot est miséricordieux. Automatiquement. Nous pensons que la miséricorde de dévot, c'est quand il arrive et absolument il doit faire quelque chose pour nous. Non. Il suffit qu'il ait un dévot, ça veut dire il sert Krishna avec amour et dévotion. Automatiquement, toutes les liaisons avec ce dévot commencent à envoyer les bénéfices à tout le monde, d'une façon consciente ou inconsciente. Par exemple, vous êtes en train d'écouter Srimad Bhagavatam assis sur ces chaises. Okay? Le magasin Ikea qui a vendu en fait ces chaises, il bénéficie de la miséricorde de Krishna. Krishna va annuler quelques détails Ikea. Oui,
c'est comme ça. Le designer qui a fait le projet de ces chaises, il va en bénéficier aussi. Les bateaux qui ont transporté le pétrole à partir duquel était fabriquée cette matière plastique, ils vont bénéficier aussi. L'usine qui a fabriqué ces chaises, la voiture qui a transporté ici, en fait, tout le monde va bénéficier comme ça. C'est pour ça qu'en fait, si on veut faire à l'humanité quelque chose de bien, hein, il suffit juste de devenir un dévot. Automatiquement, tous les êtres vivants, y compris la nature, les nuages, la météo, tout va avoir les bénéfices qui en fait enchaînent ce dévot. Vous voyez? Souvent, les gens organisent des associations comme l'association des végans, la protection de l'environnement, la protection du travail, je sais pas, la protection des nains de jardin, ça existe. Il y a une association qui s'appelle Association de protection des nains de jardin. C'est un peu dérangé, mais ça existe. Donc, mais c'est inutile. Il suffit juste d'avoir des dévots. Il suffit d'avoir juste un dévot. Et ce dévot, en fait, enchaîne cette miséricorde de Krishna automatiquement. Vous voyez, par exemple, peut-être vous n'allez pas me croire, quand on a aménagé Bhakti Loka, ceux qui connaissent Bhakti Loka, donc dans notre cours, on a 16 lots. Pratiquement 90% qui habitaient dans cette cour étaient des fumeurs. Aujourd'hui, il y a peut-être 1 ou 2 fumeurs qui est resté. Mais on n'a rien fait exprès, on n'a pas affiché des trucs, etc. Automatiquement, ça se fait. Vous voyez? C'est extraordinaire comment, en fait, Krishna agit en fait, à travers un dévot. Donc, on a parlé de première manifestation de Chaturvyuha, on a parlé de Vasudeva. En fait, quand on chante le mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya, en fait, Vasudeva, c'est l'aspect du Seigneur suprême qui, en fait, émane l'existence et la conscience. Okay? Donc, dans le monde matériel aussi, nous avons la conscience universelle. Et cette conscience universelle, en fait, est dirigée et maîtrisée par Seigneur suprême, chez Vasudeva. Deuxième, c'est Sankarshana. Sankarshana, il contrôle, on peut dire. Il contrôle la groupe des énergies qui forment le ego d'un être vivant, le moi. Quand on dit moi, en fait, c'est grâce à cette énergie spéciale que Sankarshana émane, ainsi que il émane l'énergie de maintenance et d'intégration et de désintégration. Il y a une énergie appelée Srishti Shakti. Cette énergie permet pour que les choses soient intégrées l'un avec l'autre, qu'ils rentrent en contact et restent ensemble. Par exemple, les molécules de ce monde restent ensemble. Pourquoi? Parce qu'il y a Srishti Shakti qui les colle ensemble. Il suffit que Srishti Shakti sorte de ce contexte, les molécules ne pourront plus rester ensemble. Hein? Donc, si vous vous souvenez, on a donné un exemple. On a donné un exemple vendredi dernier sur une fleur.
on a dit, cette fleur, en fait, est maintenue par Srishti Shakti. Par exemple, la couleur, l'odeur, la texture, la température, la forme, etc. En fait, tous ces composants, en fait, restent ensemble et maintiennent cette fleur parce que Srishti Shakti, ça maintient. Dès que Srishti Shakti se retire, n'est plus en contact avec cette fleur, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça commence à pourrir. Okay? La couleur se sépare de la forme se sépare de l'odeur se sépare de la température, etc. Et au final, cette fleur va disparaître. Pourquoi? Parce que l'énergie de maintenance et d'intégration ou d'harmonisation ou de la création arrête de la maintenir. Okay? Par exemple, quand ce monde est créé, le Srishti Shakti est la plus sollicitée. Parce que si on n'a pas ça, les éléments tous séparés ne peuvent pas se mettre ensemble. Vous comprenez? Par exemple, si il y a le mental, il y a l'intellect, il y a la terre, il y a le feu, etc. Tous les éléments, ils peuvent rester ensemble seulement dans un seul cas quand ils sont sous l'influence de Srishti Shakti. Donc aussi, il y a le Kriya Shakti. Kriya Shakti, c'est celui qui donne l'idée, le projet selon lequel Srishti Shakti va mettre les éléments ensemble et les garder. Ainsi, il y a une autre énergie de maintenance qui est contrôlée par Sankarsana, qui s'appelle Bhudharana Shakti. Bhudharana Shakti, c'est une énergie avec laquelle les processus cosmiques sont maintenus. Par exemple, vous avez le Soleil et les planètes qui tournent autour du Soleil. Tout cela, ça marche selon les capacités de Bhudharana Shakti. C'est Bhudharana Shakti qui les maintient sur les orbites et qui fait tourner comme ça. Donc, quand on parle et on explique ça aux scientifiques d'aujourd'hui, ils disent que ce que vous dites, c'est pas du tout scientifique. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas certaines choses importantes, que rien ne peut apparaître si derrière cette apparition, il n'y a pas une personne. On doit avoir quelqu'un, on doit avoir le désir et l'idée de la création. Sinon, la chose toute seule ne peut jamais apparaître. Et tout en premier, encore une fois, il faut un désir pour que la chose apparaisse. Donc, cette idée, fausse idée, que les scientifiques d'aujourd'hui nous proposent, l'idée quand il y avait le vide et il y avait une explosion dans le vide, et après cette explosion a commencé à se coller en morceaux, et il y avait des planètes qui sont apparues, etc., etc. Srimad Bhagavatam explique qu'en fait, ça se passe comme ça, un peu différemment, mais en gros comme ça. Mais derrière ça, il y a un désir. Et le désir peut avoir seulement une personne. Vous comprenez? Par exemple, le plastique ne peut pas avoir un désir tout seul. Il ne va pas désirer d'aller dans la cuisine. Pareil, en fait, cette existence commence grâce à un désir. Et ce désir appartient à un Seigneur suprême. Sans ce désir, rien ne va apparaître, rien ne va se passer. Donc, et un Seigneur suprême, sous la forme de différentes de ces aspects, il maîtrise les différents aspects de l'existence. Mais ce maîtrise, ce n'est pas un boulot et ce n'est pas une obligation. Lui, il prend plaisir à faire tout ça.
Par exemple, quand il maintient l'univers, hein, il prend plaisir comme quelqu'un qui jongle avec des petits ballons. Vous voyez? C'est presque la même chose. Vous faites ça, tchuc, 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 et vous prenez le plaisir, n'est-ce pas? Vous prenez le plaisir de les jongler avec des petits ballons. Pareil, lui aussi, il prend le plaisir. Vous voyez? La création, les artistes, les sculpteurs, les écrivains, ils font leur création, n'est-ce pas? Et cette création fait plaisir. Pareil, Seigneur suprême, il a ce plaisir aussi. Il a ce plaisir aussi. C'est pour ça que ce n'est pas une obligation, c'est un plaisir. La création aussi, c'est une forme de plaisir. Donc, troisième membre de ce groupe appelé Chaturvyuha, c'est Pradyumna. Pradyumna maîtrise différentes énergies, surtout les énergies qui sont dans la catégorie de plaisir. Vous connaissez l'énergie la plus importante, de l'existence, c'est la Dini Shakti, l'énergie de plaisir. Donc, la Dini Shakti, en fait, a différentes manifestations, différents types. Différents types de la Dini Shakti existent, énergie de plaisir, et dans différents endroits, la même énergie est manifestée de différentes façons. Par exemple, dans le monde matériel, la Dini Shakti manifeste ce qu'on appelle Bhu Shakti. Bhu Shakti, où des fois on fait la référence avec la passion. La passion. Rajas, quand on dit Rajas, en fait Rajas c'est la passion, ou aussi une forte désir d'avoir plaisir. Ça c'est la passion ou Rajas. Okay? Donc, et Pradyumna, en fait, aussi a différents types d'énergie comme impulse pour la création. Vous voyez, en fait, si Shrishti Shakti et Kriya Shakti étaient complètement comme des outils, comme des outils pour la création, ok? Ici, il y a l'impulse de la création, en fait, qui nous pousse à créer. Okay? Même l'énergie sexuelle, par exemple, quand on parle de l'énergie sexuelle, par exemple dans l'homme, cette énergie, en fait, est une énergie de manifestation de Kundalini Shakti. Donc, Kundalini Shakti, en fait, nous, par nos désirs, nous transformons en énergie érotique, sexuelle, etc. Et cela devient la cause d'un impulse pour la création, pour la conception d'un enfant, etc., etc. Par exemple, quand vous avez deux insectes qui sont en train de s'accoupler, sachez que la première chose qui a donné cet impulse, en fait, c'était en fait cette catégorie de rajas, de la passion, en fait, qui a donné l'impulse. Par la suite, en fait, pour que ça se passe, donc ils commencent à utiliser le Srishti Shakti, Kriya Shakti, et comme ça, ils engendrent, ces insectes engendrent des autres insectes. Et en fait, cet insecte engendré, c'est aussi dans la catégorie de la création. Nos corps aussi sont dans la catégorie de création. C'est pour ça que nous appelons les créatures. Nous sommes créés. Nous sommes créés par nos parents. Ils nous ont créés. Nous nous ressemblons à nos parents. Pourquoi? Parce qu'ils ont
transmis en fait le programme de notre existence selon ses humeurs, selon leur perception de soi. En fait, cette perception de soi, forme notre ego, et dans le monde matériel, cette perception de soi forme notre faux ego, okay? Qui n'est pas notre ego originel. Donc, et le quatrième représentant de ce groupe appelé Chaturvyuha, c'est Aniruddha. Aniruddha contrôle tout ce qui est mental. Okay? Ainsi qu'il contrôle tout ce qui est la capacité logique et tout ce qui est la capacité de prévention, de la vision de futur et de la vision en général. C'est bon? Ok, donc sachez que aussi la capacité de réfléchir, penser, voir, faire une conclusion, etc., tout cela aussi est assuré par une énergie. Vous ne pouvez pas faire ça sans avoir cette énergie spéciale. Okay? Par exemple, une voiture roule parce que vous mettez une essence dedans de tel type. Okay? Si vous mettez jus de fruits dedans, cette voiture ne va pas rouler. Vous comprenez? Pareil, en fait, chaque énergie... Si on met de l'alcool, ça va fonctionner. Hein? Si on met de l'alcool dans la voiture. Ça va fonctionner 3 jours. Après, ça ne va plus fonctionner. Comme par exemple, nous pouvons, à la place de cure-dent, on peut utiliser aussi une tournevis, mais pas longtemps. Ok. Donc, toutes ces énergies qu'on a citées, le nombre de ces énergies, c'est infini. Nous avons juste cité quelques-uns. En fait, il fonctionne dans le corps d'un homme d'une façon extraordinaire. Donc, une énergie absente, un jour, selon notre karma, peut se manifester en nous. Par exemple, l'énergie du talent, okay, ou la capacité de créer. Cette énergie, un jour, peut apparaître en nous, selon notre karma. Par exemple, jusqu'à aujourd'hui, je suis nul, j'arrive pas à chanter, je chante faux, etc., etc. Mais je fais des efforts, je fais ceci, etc. Je demande la bénédiction des grands chanteurs, etc. Et un jour, selon mon karma, je bénéficie en fait cette énergie et paf, cette énergie commence à se manifester chez moi et je commence à chanter. Vous voyez? Ou une autre énergie, je ne sais pas, l'énergie de clairvoyance par exemple, okay? Qui est donnée par Aniruddha. Donc, cette énergie, si vous avez froid, fermez. Donc, je ne vais pas trop vous expliquer en fait le mécanisme, comment ça fonctionne. Je vais juste vous dire en quelques mots comment ce yantra. Yantra, c'est un robot, en fait, en sanskrit. Mécanisme. Yantra, c'est un mécanisme. Et ce corps que nous prenons pour nous-mêmes, en fait, c'est juste un robot organique. Un robot organique, un mécanisme qui fonctionne.
il est un mécanisme très compliqué parce qu'il arrive à transformer certaines choses lui-même. Par exemple, pour qu'un mécanisme fonctionne, nous devons lui donner son carburant précis, n'est-ce pas? Parce qu'il fonctionne avec, je ne sais pas, pétrole, on met pétrole. S'il fonctionne avec gasoil, on met du gasoil. S'il fonctionne avec l'eau, on met de l'eau. Tandis que le corps humain, ou le corps de notre être vivant, c'est un mécanisme assez compliqué et extraordinaire qu'il arrive à transformer les choses, les autres corps arrivent à transformer à l'état initial. Vous comprenez? Par exemple, je prends une cerise, je mâche, je l'avale, et en fait, ce mécanisme arrive à le décomposer en détails et prendre ces détails et recomposer autre chose. Par exemple, une vache, elle prend l'herbe qui sont dures et qui sont verts, elle les mâche et les avale, elle produit du lait qui est blanc et liquide. Vous voyez, c'est extraordinaire. Cette capacité de notre corps, c'est extraordinaire. Par exemple, dans les prisons, à l'époque, on mettait des gens dans les prisons, par exemple au XVIIIe siècle, et ils pouvaient être emprisonnés pendant 25 ans. On leur donnait juste l'eau et du pain, c'est tout. C'est pas comme les prisons d'aujourd'hui. Okay? Et en fait, ils ne mouraient pas. Pendant 20 ans, ils mangeaient un peu de pain et de l'eau. Et l'organisme, en voyant qu'il n'a pas d'autres vitamines ou je ne sais pas, comment on dit, d'abord qui complément alimentaire, je ne sais pas. Le corps, en voyant qu'il n'y a rien qui arrive de l'extérieur, il commençait à fabriquer lui-même et les protéines et les glucides etc., etc. Il commençait à notre corps a les fonctions d'urgence. Comme par exemple les plaques électriques. Ils ont une fonction, quand ça chauffe trop, ils s'éteignent automatiquement. Notre corps aussi, il a toutes ces fonctions. Mais le problème, que nous, par une mauvaise nutrition, en mangeant n'importe quoi et n'importe comment, etc., on abîme ces fonctions. Okay? On détruit ces fonctions et ça ne fonctionne plus. Mais originellement, par défaut, notre corps est déjà fourni de toutes ces fonctions. Donc, je voulais dire beaucoup de choses, mais le temps avance vite. Donc, en effet, Seigneur Shiva, il glorifie Seigneur suprême. Il est émerveillé par les qualités de Seigneur suprême. Et en réalité, nous pouvons rendre nos hommages d'une façon correcte ou sincère seulement quand on a un certain type d'émotion. En fait, les émotions qui nous poussent à prier peuvent être très différentes. Par exemple, il y a des émotions de joie, qui peuvent nous pousser à prier. Par exemple, on peut dire Krishna nous a donné un bon travail. Par exemple, on est plein de joie, on dit oh Seigneur, oh Krishna, merci, tu m'as donné un travail, merci beaucoup. Maintenant, je vais gratifier mes sens, enfin, je vais faire tout et n'importe quoi, merci beaucoup. Mais en fait, une autre émotion peut devenir aussi l'origine de la prière. Par exemple, la souffrance. La souffrance aussi peut nous amener à prier.
Hein. Par exemple, je suis malade, gravement malade, j'arrive pas à trouver une solution à ma maladie, etc. Et je m'adresse à Krishna, dis Krishna, s'il te plaît, fais quelque chose. Là, j'arrive plus, cette douleur, cette souffrance est insupportable, je peux plus, etc. Aide-moi, s'il te plaît, etc., etc. Tu es le plus fort, tu es le plus généreux, ta miséricorde est sans fin, s'il te plaît, aide-moi, fais quelque chose. Vous voyez, ça aussi, c'est une autre émotion, hein, qui peut nous pousser aussi à prier. Il y a une autre émotion qui peut nous pousser à prier, par exemple la compassion. La compassion aussi, par exemple, la compassion aussi peut devenir la cause de nos prières. Hein. Par exemple, nous voyons que tout le monde est dans un mauvais état, dans l'ignorance, etc. Et tout le monde souffre, et ça nous fait mal aussi. Donc, compassionné, ça veut dire, là, je passe la même passion que les autres. Hein. Si vous avez mal, moi aussi j'ai mal. Mais j'ai rien cassé. Tu as cassé ta jambe, tu souffres. Moi, j'ai rien cassé, mais parce que tu as cassé ta jambe, je souffre aussi. Vous voyez? Ça, c'est un sentiment, en fait, une émotion qui peut aussi nous ramener à prier. Aussi, nous pouvons prier quand on découvre la grandeur du Seigneur suprême. Quand on voit comment, par exemple, quand je me souviens quand la première fois j'ai commencé à étudier la création de cet univers, comment Krishna a créé cet univers en détail, comment les atomes apparaissent, comment en fait une énergie est transformée à une autre, comment en fait ce monde commence à être manifesté, etc. J'étais émerveillé par Krishna. Et ça m'a poussé à crier et glorifier sa grandeur et sa puissance extraordinaire. Okay? Mais aussi, par exemple, la douceur de Krishna, hein, côté sucré, côté doux de Krishna, peut devenir aussi l'impulse, hein, ou la cause pour qu'on commence à prier. Donc, ne pensez pas que les prières, c'est juste par l'obligation, parce que Maître spirituel nous a dit tu dois prier chaque jour, etc. Chaque prière est accompagnée d'un sentiment. Okay? Quand on est quand on est dans sadhana bhakti, hein, quand on pratique les règles et prescriptions de service dévotionnel, quand même on a un petit sentiment, un sentiment d'y arriver, qu'on veut absolument arriver à notre but, voyez? Réussir, on veut réussir. Et quand on prie, on veut réussir, je veux absolument réussir. C'est pas Krishna est dans notre focus, c'est pas lui qui est l'objet de notre méditation, mais notre réussite. Et en fait, ça aussi, c'est une émotion quand même qui nous pousse à prier. Donc, il y a des motifs et des émotions qui sont moins importants et moins, entre guillemets, bien que les autres. Hein. Donc, ouais, on est arrivé à la fin de notre conférence avec Krishna. Moi, j'avais encore beaucoup d'autres choses à dire, mais si vous avez des questions, des commentaires. J'ai une question. Est-ce que les 4 énergies, vous avez parlé, Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna, Aniruddha, il comprend toute l'énergie ou il reste d'autres aussi à part de ces 4? Et l'énergie, plutôt côté les gens méchants, comme qui fait mal, ou je ne sais pas, les asuras avant,
ça c'est une partie de quelle énergie? C'est parmi ces quatre ou c'est un autre cinquième ou sixième, je ne sais pas. C'est une bonne question. En fait, pour qu'on comprenne bien ces quatre aspects de Seigneur suprême, ils agissent d'une façon, comme par exemple, imaginez dans la cuisine, les dévots ont cuisiné le prasad. Okay? Sabji, riz, etc., etc. Mais tous les autres dévots sont assis ici. Et puis, quatre personnes prennent quelqu'un prend le riz, l'autre prend le sabji, troisième prend le puri, quatrième il prend le halva et il commence à distribuer. Mais ce n'est pas eux qui cuisinent. Ils ne sont pas l'origine de ces énergies. Ils ne sont pas les producteurs de ces énergies, ils sont les distributeurs de ces énergies. Okay? Mais la source de toutes les énergies, c'est Krishna. C'est Krishna qui est la source. En fait, l'énergie est générée en Krishna. Et Krishna est la source de tout type d'énergie. Mais la distribution passe à travers ces quatre. Et aussi, certaines énergies que nous ne comprenons pas des fois et on se trompe, c'est les mêmes qui se montrent d'une autre façon. Comme par exemple l'énergie de Vidya. L'énergie de Vidya, c'est l'énergie de une des énergies de connaissance. Ok? Donc, en contact avec ces énergies, cette énergie nous apporte le savoir. Okay? Mais il y a aussi avidya, l'ignorance. L'ignorance, c'est aussi une autre forme de la connaissance. Okay? Okay. Mais c'est la même énergie, en fait, dans différents endroits, fonctionne d'une façon différente. Mais l'énergie, c'est la même. Okay? Comme par exemple l'eau. Hein? L'eau, quand vous ouvrez le robinet, l'eau coule, elle est liquide, etc. etc. Okay? Mais si vous prenez le même eau et vous mettez dans le frigo, dans le réfrigérateur, ça devient dur. Si vous mettez dans le bouilloire, ça commence à bouillir et ça devient une vapeur. Vous voyez? Vous ne pouvez pas dire que les vapeurs et l'eau, c'est deux substances différentes, deux énergies différentes. Non, c'est la même énergie, sauf que dans un contexte bouilloire, ça se manifeste comme une vapeur. Dans le frigo, ça devient dur. Pareil, la même énergie, Samvit Shakti, quand Samvit Shakti pénètre dans le domaine de monde matériel, en fait, une partie de Samvit Shakti commence à se manifester comme avidya, comme l'ignorance, ou tamas, l'ignorance. Okay? Mais c'est la même énergie. Donc c'est la même énergie qui a fait la création, peut-être elle va détruire aussi. Oui, parce que des fois, la présence d'une énergie et l'absence de la même énergie créent deux effets différents. Comme vendredi, nous avons parlé de cette énergie d'intégration, cette énergie de Srishti Shakti, énergie d'intégration. Il suffit qu'elle recule ou elle devient comme ça. Elle ne fait rien, juste elle regarde. Donc, la désintégration commence. Okay? Merci. Dans le Kali Yuga, on a Manubako. Dans le Bhakti Yoga, donc, il y a un aspect très important qui est l'absorption. Mais on voit que dans le Kali Yuga, les gens sont très distraits.
Même les dévots, par exemple, les téléphones, tous les 1-2 minutes, ils regardent le téléphone, ils sont très distraits. En tant que dévot, quelles sont les mesures de prendre pour ne pas être distrait par toutes ces différentes choses? Comment faire ça? J'ai essayé, ça ne marche pas. En fait, je vais vous donner un exemple assez intéressant. Dans Srimad Bhagavatam, Narada Muni dit une phrase qui est surprenante. Il dit que une personne qui a des mauvais sentiments d'hostilité envers Krishna, il est plus concentré sur Krishna qu'une autre qui a des bons sentiments pour Krishna. Donc, par exemple, vous prenez, je ne sais pas, Kamsa ou Hiranyakashipu, ils avaient des sentiments d'hostilité très forts. Et tout le temps, ils mangeaient, ils dormaient, ils travaillaient, tout ce qu'ils faisaient, tout le temps, ils pensaient à Krishna. Pareil, quand on vous fait une bonne chose, vous pensez à cette personne très peu. 10 minutes, 5 minutes, et après vous oubliez cette personne, n'est-ce pas? Mais quand quelqu'un vous fait un sale truc, vous vous souvenez toute la journée, lendemain, encore une semaine, encore un mois, et il suffit d'entendre son nom, tout de suite ça revient, les nuages arrivent et on commence à remuer encore plus fort, encore plus fort. Et en fait, pourquoi c'est comme ça? Parce que vous créez une liaison très forte avec cette personne. Vous vous attachez très fort parce que cette personne a voulu vous prendre votre gratification des sens. En général, qui est notre ennemi? C'est celui qui nous dérange, prend plaisir, n'est-ce pas? Dès que quelqu'un nous dérange, on le met sur la liste noire, tout de suite. C'est un ennemi. Même les parents deviennent des ennemis des enfants. Par exemple, un enfant veut prendre une glace, mais il est malade. Tu vois. Il prend une glace, le parent dit non, il ne faut pas. Tu es malade, il ne faut pas. Et tout de suite, il ne m'aime pas. Mon père ne m'aime pas parce qu'il m'a interdit. Il interdit de manger de la glace. Tout de suite, dès que quelqu'un nous empêche en fait de jouir de quelque chose, il devient notre ennemi. Par exemple, il suffit que je chante un peu faux ou je ne sais pas comment, et il suffit que vous me dites que tu chantes pas bien, tout de suite vous êtes sur la liste noire. Vous devenez mes ennemis. Mais dès que vous dites « Oh, ta conférence était super », la liste blanche, vous êtes mes amis, bien sûr. Vous dites « Oh, cette guirlande, ah oui ». Vous êtes mes amis, tout de suite. Oui. C'est comme ça qu'en fait, nous nous attachons en fait à certaines choses, ceux qui nous font plaisir ou le contraire. Parce que le contraire de plaisir, c'est le même sentiment. Jouir ou souffrir, en général, c'est la même chose. Ok? C'est la même chose, mais parce que si vous souffrez, et si vous pensez que c'est une mauvaise chose, arrêtez de souffrir. Vous n'arrêtez pas, non? Vous continuez. Pourquoi? Parce que c'est une forme de plaisir. Hein? Par exemple, quelqu'un vous a dit que vous n'êtes pas beau. Oh, on est blessé et on souffre. Et vous arrêtez. Pourquoi vous n'arrêtez pas? Non, parce que
et vous pensez à lui, qu'il est méchant, etc. Et plus vous pensez comment il est méchant, comment il est dégoûtant, comment il est dégueulasse et mauvais, etc. Ça fait du bien. Et vous imaginez qu'il peut tomber sous la voiture, il crever de faim, ou je ne sais pas. Ça fait encore plus de plaisir. C'est ça, en réalité, c'est la même chose. Vous voyez. Autrement dit, en fait, tant que nous n'avons pas une liaison avec Krishna, une liaison émotionnelle, en fait, nous sommes très distraits. Notre concentration est très faible. Parce que le premier pas de liaison avec Sri Krishna, c'est conscient. Ça veut dire, je pense que Krishna est Dieu, je pense qu'il est plus fort, je pense qu'il est, je ne sais pas, je suis sa petite particule, etc. Mais je m'en fiche. Tout ça, ça m'intéresse pas. J'ai compris, j'ai accepté, mais c'est pas ça que je veux. Ce que je veux, que mon frigo soit plein, que sur mon compte, il y a beaucoup d'argent, que ma mère ne soit plus malade, ça je veux bien. Mais Krishna, il m'intéresse seulement s'il remplit mon frigo, c'est ok. Sinon, ça ne m'intéresse pas. Vous comprenez? Ça veut dire émotionnellement ou sentimentalement, on n'est pas lié à Krishna. Vous comprenez? C'est pour ça que nous cherchons, notre mental, il cherche toujours l'objet de plaisir. Quand est-ce que notre mental s'arrête? Quand il trouve l'objet de plaisir, l'objet de gratification des sens. Dès qu'il trouve, il s'arrête là. Bientôt, on va distribuer le prasad, vous allez voir comment vous êtes concentré. Pourquoi? Parce que tout de suite, il y a l'objet de gratification. Et on oublie tout, on est très concentré dessus. Si on n'est pas concentré sur une assiette de prasad, ça veut dire le prasad, il ne nous apporte pas assez de joie. On n'est pas attaché à prasad. Voyez. Donc, pour cela, petit à petit, en fait, pendant notre sadhana bhakti, nous devons être contaminés par les sentiments des grands dévots. Pour cette raison, nous étudions aussi Srimad Bhagavatam et la vie des grands acharyas, des grands dévots. Par exemple, quand on lit ou étudie la vie de Haridas Thakur, on commence à être contaminé par ses émotions envers Seigneur suprême. Ou quand on lit Chaitanya Charitamrita, on voit comment les gens aimaient Shri Chaitanya Mahaprabhu, comment ils adoraient les sentiments qu'ils ont eus envers lui. Ces sentiments nous contaminent. En fait, les sentiments, c'est une énergie très contaminante. Par exemple, vous entrez quelque part et tout le monde est en train de pleurer. Et vous voulez raconter une anecdote, mais vous n'arrivez pas parce que vous voyez que ça ne colle pas. Vous voyez, tout de suite, ça vous influence. Vous êtes influencé par ce sentiment. Et quelques minutes après, quand vous voyez que en fait, c'est une mère qui a perdu son jeune fils, etc., elle est vraiment détruite, etc., vous commencez à pleurer. C'est ni votre fils, c'est ni votre mère, et ces gens-là ne sont pas vos proches. Vous êtes le facteur qui est venu juste apporter la facture pour l'électricité, c'est tout. Mais en restant quelques minutes, vous êtes contaminé par ces émotions. En fait, chaque énergie a son aspect émotionnel. C'est pas juste une énergie, c'est une substance. Cette substance a aussi son aspect émotionnel. Par exemple, quand vous mettez la main dans le feu, ça brûle, mais ça provoque aussi des émotions, n'est-ce pas? Ou quand vous mettez la main dans le frigo, ça refroidit, mais ça provoque des émotions aussi. Vous comprenez? Donc c'est émotionnel. Pareil, en fait, dans notre pratique, petit à petit, plus on crée une liaison avec Krishna,
en fait, à travers diverses énergies que nous utilisons dans notre pratique, petit à petit, nous créons cette liaison émotionnelle. Plus on est lié émotionnellement, plus on est concentré. Quand Krishna devient l'objet de notre plaisir, notre méditation est très très forte. Mais quand nous pensons comme ça, Krishna c'est bien, mais chapati c'est pas mauvais aussi. Le sport c'est très bien aussi. La politique c'est très bien. Le bowling c'est très bien aussi. Oui. Le chocolat il est pas mal aussi. Donc, vous voyez, donc Krishna est sur cette liste des bonnes choses. Ok? Mais cela veut dire qu'il y a une alternative à Krishna. Donc notre liaison sentimentale vers Krishna est très faible. Okay? Mais quand l'objet de notre plaisir devient Krishna, hein, tout le reste sort. Et là, notre méditation sur Krishna devient très très forte. Hein. Mais ça arrive progressivement. Dans notre sadhana bhakti, dans notre pratique de service dévotionnel, progressivement, nous arrivons en fait à créer ces émotions. Hein. Comment on peut le savoir, vous savez? Quand quelqu'un dit quelque chose méprisant envers Krishna, ça vous touche. Ça veut dire qu'il y a déjà un lien émotionnel. Quand vous voyez que quelqu'un marche sur l'affiche de Jagannath, ça vous fait mal au cœur. Ça veut dire que vous avez déjà une liaison émotionnelle avec Krishna. Vous ne dites pas que cette affiche, c'est la terre, l'eau, feu, 5 éléments matériels composés. Non. C'est pour vous, c'est Jagannath. Et quelqu'un a mis son pied avec sa chaussure, il a mis son pied dessus et ça vous blesse. Vous comprenez? Ça veut dire que nous avons déjà créé un attachement envers Krishna. Sans attachement, il n'y a pas d'émotion. Hein? Quand est-ce que les bhavas apparaissent? Les émotions apparaissent quand il y a les attachements. Pas d'attachement, pas de bhava. Okay? Si vous avez d'autres questions. Hein? Le micro. Le micro, tiens. Tiens. Il y avait une question, non? Merci beaucoup pour cette explication. Je pense que ça a répondu partiellement à la question. Je vais juste la remettre dans une autre perspective, c'est en relation avec le Saint-Nom. Vous avez mentionné la relation avec Krishna, mais son nom est non différent de lui. Et c'est la forme dans laquelle on a un contact quotidien. Et je réfléchis des fois aussi dans notre relation, notre engagement avec le Saint-Nom, il y a un intérêt personnel. Il y a, oui, je veux bien Krishna, mais je veux aussi qu'il me remplisse les frigos, qu'il me donne un mieux salaire, qu'il me donne un bon mariage, tout ça. On espère dans notre sadhana que ça arrive aussi. Et donc, tous ces aspects matériels, secondaires, nous donnent un sens d'indépendance, de contrôler, de jouir. Ma question, c'est comment on peut... c'est comment que cette dépendance, elle se manifeste dans le cœur, dans un vie de sadhaka, que je ne peux pas obtenir Krishna sans ça. Je ne peux pas vivre sans ça. Par exemple, je me souviens, je vais donner un exemple. Ok, j'étais dans une usine qui coupait les pierres. Okay? Et j'avais besoin d'une découpe de marbre.
Et je lui ai posé une question. J'ai dit, combien de temps il faut pour couper une pierre? Il m'a regardé, il a souri, il dit, quelle pierre? Et j'ai tout de suite compris. Il m'a expliqué, pour couper le marbre, c'est très rapide, parce que c'est très doux. Pour couper basalte, c'est très dur, ça prend beaucoup de temps. Pour couper, par exemple, le granit, c'est un autre temps. Donc, c'est pas le même temps. Pareil, en fait, nous sommes tous différents. Et chacun doit mettre le temps nécessaire pour créer, en fait, cette dépendance. Okay? C'est pas le même pour tout le monde. Parce que peut-être moi, je suis un granit. Pour moi, il me faut très longtemps. Toi, tu es marbre, tu peux obtenir ça, ta découpe, je sais pas, 2 ans après, c'est OK. Tout dépend de la personnalité. Donc, nous ne pouvons pas faire d'une façon mécanique. Mais nous devons surveiller et assurer un contact prolongé. Plus il est prolongé, plus il est efficace. Quand tu as des coupures, ça devient moins efficace. Par exemple, nous sommes dans un contexte dévotionnel, super, etc. On est vraiment dans le monde spirituel, etc. Et après, on rentre chez nous et il y a le voisin qui arrive, qui dit bah, on doit aller à l'Assemblée générale de la copropriété. Et après, il y a les factures à regarder, des trucs comme ça. Et puis, le contact avec le Seigneur, le contact avec Krishna Katha, avec les dévots, etc., temporairement est coupé. Parce que notre mental, nos émotions sont occupées d'autres choses. Okay? Donc, le contact prolongé joue le rôle très important. Comme par exemple, imaginez, vous avez coupé tous les ingrédients, vous avez mis dans le casserole et vous l'avez posé sur le feu. 1 minute après, vous enlevez, vous mettez là. Demain matin, vous le remettez. Donc, est-ce que ça va être cuit? Non. Il faut laisser un contact prolongé. Pourquoi nous chantons 16 tours? Vous pouvez chanter 2 tours ou 1 tour, non? Est-ce que le Saint-Nom n'est pas assez puissant? Si, il est assez puissant. C'est nous qui nous sommes durs. Sinon, on pouvait dire Krishna, c'est fini. Une fois Krishna, c'est fini. Tout est OK, tout va bien, non? Mais nous sommes des pierres dures. Il nous faut Krishna, 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 tellement pour que ce contact soit prolongé, pour que nous soyons modifiés. J'ai une bifurcation dans 2 directions dans laquelle il faut aller. La première, c'est vous avez mentionné que selon le trait selon la personnalité, ça prend plus ou moins de temps. Donc, un des versants dans lequel on pourra approfondir sera quels seront les traits favorables à développer, parce que Shastra dit Sarve Gunastrata Samasate Sura, que toutes les qualités elles seront développées. Donc, si on a la conscience, on peut développer des traits de personnalité comme la patience, la compassion, voilà, pour être plus favorable, plus rapide dans ce procès. Et l'autre côté, bon, je laisse le premier. Déjà, ce côté-là. Ouais. Ce qui est important à savoir, c'est qu'en général, il y a 2 façons d'atteindre Krishna. La première façon, c'est à travers le sadhana. Ça veut dire je fais des efforts, je fais des renoncements, l'austérité, etc., etc. Je pratique le chant de ses noms, etc. Et comme ça, j'arrive à Krishna. Et il y a l'autre, c'est quand Krishna donne sa miséricorde, et donc on ne passe pas par tout ça. Les 2 sont possibles.
Vorol Matucci. Ok, donc, les deux marchent. Et nous ne pouvons pas dire que ceux qui ont reçu la miséricorde de Krishna, ils deviennent les dévots meilleurs que ceux qui sont arrivés par le sadhana. Non. Les deux sont d'excellentes qualités de dévots. Sauf que chacun a son cas. Selon son individualité, quelqu'un est arrivé à travers le sadhana, à travers les règles et prescriptions, et l'autre était un démon, par exemple, très démon, et quand il a vu Krishna, ça lui a donné une certaine hostilité, par exemple, etc. Il a commencé à critiquer Krishna, etc. Krishna lui a cassé la tête et il a libéré, il est allé dans le monde spirituel. Okay? Il a commencé le processus de bhakti là-bas. Donc, tout est possible. Hein? Tout est possible. Comme par exemple avec Putana. Putana n'a pas pratiqué sadhana bhakti, n'est-ce pas? Mais il a eu la miséricorde de Krishna. Krishna l'a tué, il l'a envoyé à Goloka. Elle est devenue une des nourrices de Krishna. Il y a toujours un facteur qui a intimement plaît à Krishna, qui a intimement touché le cœur de Krishna, qu'il a donné le désir, la volonté de... Oui, parce que pour nous, nous pensons toujours bon et mauvais. Pourquoi? Parce que toutes les autres énergies nous influencent. Ok? Nous sommes tout petits et toutes les énergies nous influencent. Mais Krishna, il est le plus grand. Il maîtrise tout. Pour lui, bien ou mauvais n'existe pas. Comment Krishna distingue? Il dit, lui, il fait attention à moi. Lui, non. Peu importe, il pense que je suis bon ou mauvais, mais il n'arrête pas de penser à moi. Il n'est pas indifférent. Tu vois? En fait, les personnes les plus défavorables, parce que tu te posais la question, quels sont les plus favorables et les personnes les plus défavorables, ce sont ceux qui sont indifférents. Les démons sont plus favorables que les personnes gentilles, polies, même s'ils sont végétariens, ils disent bonjour, au revoir, excusez-moi, etc. Ils sont moins favorables que ceux qui sont peut-être mauvais, pécheurs, etc. Mais ils ne sont pas indifférents envers Krishna. Même s'ils détestent Krishna, c'est mieux qu'être indifférent. Ça ramène un peu à l'autre côté que j'avais, que c'est dans la pratique que vous avez mentionné que ça devait être ininterrompu. De mon expérience, j'ai du moment où il y a, par la grâce de Krishna, envie, un enthousiasme très fort de maintenir engagement, par exemple, dans le chant de Harinam Sankirtan, de toujours continuer à chanter. Mais en même temps, j'ai cette compréhension que je dois servir la communauté, les dévots autour de moi. Donc, il y a ce contraste entre une absorption que se passe en contact avec Krishna et, de ma perception, semble une distraction interne où il y a une demande d'un dévot de Krishna qui veut ci et veut ça et qui interrompt, casse cette absorption dans laquelle on est présent. Comment on gère ça? En fait, cette question est importante. On a quelques minutes. Je vais être plus bref, mais on peut le développer beaucoup, mais on va prendre la version un peu réduite. Donc, en fait, vous voyez, le nom de Krishna, ses qualités, sa forme, son entourage, sa demeure, etc., en fait, ils sont tous liés. Ce sont différents aspects de la même chose. Nous ne pouvons pas les traiter seuls. Nous ne pouvons pas se concentrer seuls sur ça. Des fois, les dévots font une erreur et pensent que juste chanter Hare Krishna et c'est tout. Vous ne pouvez pas. Parce que si vous chantez sérieusement Hare Krishna, sérieusement, bien profondément, les Krishna Katha vont apparaître, les Krishna Lila vont apparaître tout de suite. Et vous ne pouvez pas les refuser.
Non, je veux que le saint nom, je ne veux pas les lilas. Les divertissements, je refuse. Non, parce que les divertissements sont liés avec le nom. Par exemple, si vous chantez Jaya Jaya Giridhari, vous chantez le saint nom, mais tout de suite derrière, il y a Krishna qui a soulevé la colline Govardhan. Et vous ne pouvez pas dire non, 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 ça je ne veux pas. Ça vient tout de suite. Et quand en fait le lila arrive, il amène son entourage. Les copains de Krishna qui lui disaient laisse-moi, je vais maintenir la colline aussi, etc. Les gopis qui le regardaient, etc. Indra qui est venu, ça nous ramène à Dieu, à Vrindavan, hein, le Dhamma. Donc ils sont tous liés. Et quand il suffit d'être vraiment attaché à un de ces aspects, soit c'est le nom, soit c'est le lila, soit c'est l'entourage, soit c'est le dhamma, la demeure, peu importe. Un de ces attachements va nous amener à tous les autres. Si nous sommes attachés à ce nom, même pendant la distribution de plaçade, voyez, on va être en extase de ce nom. Hein? Tu vas dire, Sudevi Manjari, tu veux de halva, donne. Sudevi Manjari, c'est le nom des gopis, tu vois. Ou tu vas dire Jagadishvara, c'est Krishna. Tu vas faire attention, ça va te rappeler Krishna. Tout de suite, le saint nom, tu vas sentir. Ramanaji, c'est Krishna, tu vois. Tout de suite, même en distribuant, tu ne seras pas en dehors de saint nom. C'est toujours comme ça. L'un amène à l'autre. Et comment on accepte, comment on incorpore cette unification des différents aspects que Krishna, par exemple, il y a un divertissement où Radharani, elle entend d'abord le nom Krishna. Et je dis, mon cœur, il est attiré par cette personne appelée Krishna. Et ensuite, elle écoute le jeu de la flûte. Elle dit, je suis attiré par cette personne que joue la flûte. Et ensuite, Vishaka, elle fait un dessin de la forme de Krishna. Il dit, je suis attiré par cette personnalité noire. Il dit, je suis tellement inchaste, mon cœur, il est percé en amour par 3 personnes. Comment on unifie ces aspects séparés que même Radharani, elle expériencie? En fait, on n'a pas assez de temps pour que j'explique en détail ça. Mais en fait, c'est pas les sentiments différents. Quand Srimati Radharani a entendu la mélodie de flûte de Krishna, elle a eu un sentiment. Quand elle a vu le portrait de Krishna, elle a eu un sentiment aussi très fort. Et ces 2 sentiments, c'était les sentiments qu'on peut avoir envers la même personne. Vous voyez? 2 sentiments différents vers la même personne. Non, c'est le même sentiment, mais tu penses que c'est impossible que j'ai le même sentiment en 2 personnes différentes. Exactement, c'est ce qu'elle ressentait. Voilà. J'aime 3 personnes. Et elle a avoué, elle a dit, je ne suis pas une femme chaste parce que je suis tombée amoureuse de 2 personnes différentes. Et c'est Lalita qui lui a expliqué, elle a dit, t'inquiète pas, c'est la même personne. Et elle a dit, ok, maintenant tout est à sa place. Vous voyez? Donc, mais en fait, cette émotion à travers laquelle nous sommes attachés à Krishna est tellement forte qu'elle ne peut pas mentir. Par exemple, quand Krishna a envoyé Uddhava à Vrindavan avec la lettre pour les gopis et pour ses amis, et les parents, etc., chaque groupe avait sa lettre. Et quand Uddhava est arrivé, il est arrivé dans le char de Krishna, habillé avec les habits de Krishna, parce que Uddhava, il utilise seulement ce qu'il utilisait à Krishna. Il toujours porte les vêtements de Krishna, ce que Krishna ne porte plus, tout en fait. Et quand il est arrivé, Gopis ont vu Uddhava de loin, ils ont dit, il est 100% comme Krishna, mais le cœur a dit non, c'est pas Krishna. Hein? Ils ont pu savoir
tout de suite que c'est pas Krishna. Même si tout le monde pensait de loin que, pas tout le monde, personne, tout le monde au départ pensait que c'est Krishna, mais ils disaient non, c'est pas Krishna parce que quand on voit Krishna, on a ce sentiment. Hein. Et leur cœur a dit que c'est pas Krishna parce que le sentiment est différent. Bon, c'est un sujet qu'on peut développer beaucoup, mais c'est un autre sujet, c'est le sujet de Prasad. Jai Shri Srimad Bhagavatam ki Jai, Shri Prabhupada ki Jai. Toute gloire de vos assemblées. Hare Krishna. Eu ontem ia ver